Alors, bienvenue sur le podcast Feel Good. Aujourd'hui, je suis pas toute seule, j'ai avec moi Josiane Turcotte. Salut Josiane! Hello! Alors, on va parler un peu plus en détail de ce que tu fais. Mais, grosso modo, tu es une maître praticienne en PNL, une maître Reiki. Donc, on peut dire que tu es assez calée côté énergétique. Et en plus de ça, PNL, tu vas aussi dans la reprogrammation du subconscient. Et ça t'aide à faire en sorte de supporter tes clients tant au niveau personnel que professionnel. C'est très cool. Alors, parlons un peu plus de toi. Je sais que c'est ça. Ta troisième entreprise en ce moment qui s'appelle Euphoria, que je trouve très cool comme nom. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Merci. Puis un petit peu plus ce qui se passe dans ton monde actuellement. Oui, ben Euphoria, cette idée-là m'est venue quand j'avais vu un posting à un moment donné, quelqu'un avait fait un jeu de mots, puis c'est l'euphorie d'être toi, Euphoria. Fait que, dans le fond, ça vient rejoindre ma mission, c'est d'aider les gens à se retrouver vraiment encore plus, être capable de comprendre qui ils sont. Puis je travaille beaucoup, comme tu l'as mentionné, dans l'énergétique et dans le subconscient. Tout mon côté PNL me permet d'aider mes clients à reprogrammer des croyances, à comprendre c'est quoi leur blocage, à comprendre où est-ce qu'ils veulent aller, mais qu'est-ce qu'ils ne supportent pas, leurs croyances qu'ils ne supportent pas, où est-ce qu'ils vont aller. Fait que en coaching privé, souvent, c'est ce que je fais avec eux, c'est que on reprogramme vraiment le subconscient et le conscient pour pouvoir amener les gens à incarner déjà cette personne-là qui veut se rendre vers son objectif et aussi l'énergétique qui est super important. Donc, tout mon côté maître Reiki. Donc, moi, j'enseigne le Reiki, niveau 1, 2 pour le moment, 3 et 4 à venir. Ça va. Mmh. Puis j'ai une pratique privée aussi de Reiki. Puis mes cohortes sont toujours sold out. Puis là, je vais lancer bientôt mes cours en ligne. Mais ça me permet aussi de leur faire comprendre aussi comment l'énergie, puis on va peut-être en parler un peu plus en détail, mais comment l'énergie fonctionne et comment on peut s'en servir, donc dans le pouvoir de manifestation aussi. Fait que c'est une belle combinaison de tout ce qui est à l'extérieur du corps humain, à l'intérieur du mental, pour pouvoir faire équipe et aller vers un objectif. J'adore ça. Très beau programme. Donc, moi, j'aimerais juste ça savoir, OK? Parce que dans l'univers Feel Good, on parle de 5 dimensions. Fait qu'il y a la dimension qui est plus physique, c'est notre corps, puis tout ce qui est plus concret, c'est activité physique, saines habitudes de vie, tout ça, je Ouais. rentre dedans. Après ça, il y a la dimension mentale, donc plus les pensées. Mais là, est-ce que tu rentrais le subconscient là-dedans ou tu le mets dans le côté plus énergétique? Moi, c'est là que je m'interroge. Tu sais. Comment tu vois ça, toi? Euh, c'est bien que tu fasses des différences comme ça parce que, en effet, le J'ai pas corps dit les humain, autres, là, mais on on en a. reparlera après. Les autres dimensions. Ouais, c'est ça, exactement. Mais ce qu'on apprend du corps humain, c'est ce que tu mentionnes sûrement dans ce pilier-là de ton podcast, c'est l'activité physique, la nourriture, de manger, dormir, tu sais, tout ce que le Les concret besoins nous de demande, base. de base exactement. Mais ce qu'on n'apprend pas vraiment, c'est tout le côté énergétique du corps, parce qu'en fait, c'est pas un corps qui a de l'énergie, c'est un champ magnétique qui a pris forme en corps humain. Donc, on est pure énergie à la base. Fait en sachant ça, bien sûr, on Très a belle des besoins explication, de base. j'adore ça. On est Donc, énergie à la base. on dirait que ça fait quand même switcher parce que si on est pure énergie, alors que nous, on connaît comment prendre soin de ce qui est 99%, ce qui est 0,1%, c'est-à-dire manger, dormir, comme je disais tantôt, mais que 99,9%, c'est ce qu'on est, comment on en prend soin, comment. Fait que c'est là que moi, j'amène les clients à raisonner de plus en plus, à se dire, OK, attends une minute. C'est pas nécessairement que les énergies nous affectent, mais c'est comment je peux me servir de mon corps énergétique pour pouvoir vivre ma vie puis être dans le bien-être et non pas dans le mal-être. Fait que pour répondre à ta question par rapport au fait que c'est-tu le subconscient, c'est-tu dans l'énergie, c'est pas dans l'énergie, le subconscient, ça fait vraiment partie du corps humain qui est énergétique. Donc, tout ce que tu vas me parler du corps humain, au moins, c'est toujours énergie, tu sais. Fait qu'on a un conscient, puis on a un inconscient Oui. qui est le subconscient, puis 95% de ce qui se passe dans notre tête, qu'on ne sait pas, c'est le subconscient et 5% c'est le conscient seulement. Ouais, ça, Fait c'est que, troublant quand on apprend ça, là, mais bon, au moins, on a 5% qu'on peut acheter. ben, c'est troublant si on pense qu'on a plus de négatifs que de positifs dans le subconscient, mais il y a beaucoup de positifs qui se passent, tu sais, mais c'est sûr que Heureusement.
en coaching, en mentorat, on s'attarde aux choses non désirables. Donc, qu'est-ce qu'on peut reprogrammer pour que ce soit désirable, tu sais? Effectivement. OK, mais là, si on finit les dimensions. Fait qu'il y avait Ouais, physique, il y avait mental, il y a émotionnel, énergétique et après ça, tout ce qui est plus spirituel, c'est vraiment en connexion avec plus grand que soi et intangible, tu sais. ouais. Mais là, dans ce cas-là, tu sais, si tout est énergétique, le côté émotionnel, c'est sûr que ça a un côté énergétique. Au niveau mental aussi, ouais, je Oh, peux me rallier à ta vision. moi, je vais t'expliquer quelque chose, si tu me permets, par rapport aux énergies, que quand j'explique ça à mes clients, ils sont comme, ben, voir qu'on ne nous a pas appris ça. Les énergies, c'est-à-dire les émotions, mais l'être humain, de toute façon, il aime ça classer positif, négatif, noir, blanc, beau, laid, grand, petit, parce que c'est clair et net, il n'y a pas de zone C'est grise, on ça. peut avancer. Ouais. Voilà. Fait qu'on a classé les émotions comme positives, négatives ou désirables, non désirables. Ok. Puis les émotions, en fait, ce sont des charges énergétiques que ton corps énergétique reçoit et que donc tu reçois un signal. Fait que si je fais vraiment une explication assez courte pour bien comprendre, c'est que l'émotion négative qui arrive en toi, c'est une invitation à adresser quelque chose pour ton expansion éminente, ton prochain niveau. Fait que l'émotion négative qui arrive est souvent reliée au passé, au trauma qu'on a eu, ça vient réactiver des choses ou des peurs qu'on a dans le futur, mais c'est souvent relié au passé. Donc, qui est relié à l'ego, qui est jamais notre ego qui est jamais, c'est notre déconnexion au moment présent, l'ego, donc la petite voix dans ta tête qui dit que t'es pas bonne, t'es ci, t'es ça, ou qui dit que t'es la meilleure que tout le monde est en dessous de toi, tu sais. C'est vraiment, ça a des Moi, deux l'ego, j'en côtés. parle pas tant, je le relie au mental, justement. C'est la petite voix dans notre tête. Exactement. Mais ça, je pourrais en parler d'un podcast complet. L'ego, c'est vraiment On va un garder ça pour une sujet. prochaine fois, alors. Oui, c'est ça. Mais, mais j'ai parlé de l'ego juste pour comprendre que donc il fait partie de notre mental. Donc, quand l'émotion négative arrive, c'est une charge énergétique qui a besoin d'être processée dans le corps humain. Donc, notre corps sert à ça, processer une énergie, parce que lui aussi, il est énergie. Donc, c'est prouvé scientifiquement qu'une émotion, normalement, dure 90 secondes. Donc, c'est nous qui décidons de la faire revivre ou pas, consciemment ou inconsciemment, pour qu'on vive ces émotions-là. Et donc, quand cette émotion négative-là arrive, une fois qu'elle est processée, elle a un message qui est une invitation à adresser quelque chose en toi pour rediriger ta trajectoire pour pouvoir évoluer. Fait que nous, on apprend, ou souvent, ce qu'on fait, c'est ah, là, je file pas, là, je vais aller écouter la télé, ça va passer. Je vais aller prendre une marche, ça va passer. Mais on n'a pas cette réflexion à date, j'ose espérer que ça s'en vient, de se dire OK, attends une minute, là, je vis ça, cette émotion-là. Après l'avoir processée, on n'est pas OK, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que je dois adresser en moi? Fait que dans mes coachings, c'est ce que je fais avec les clients, c'est que cette émotion négative-là, elle est négative parce que tu n'aimes pas la ressentir, mais c'est un gros phare sur ton chemin qui te dit update. C'est comme, je vais donner un exemple, ton iPhone, quand tu as un update à faire, tu as un petit point rouge qui apparaît, mise à jour disponible, mais ton émotion négative, c'est la même affaire pour ton Ah, c'est une corps. mise à C'est jour, j'aime ça. mise à jour disponible, vraiment. OK. Fait que là, après, tu as le choix de faire, ben, OK, je vais l'adresser ou pas parce que tu es fatigué. Puis, tu sais, les deux choix sont bons. C'est juste que les trajectoires sont différentes après. Hmm. Puis, OK. l'émotion positive, elle, elle est beaucoup reliée au présent et elle te permet de manifester. Parce que quand tu as une vision, quand tu as vraiment comme un grand but que tu veux réaliser, puis que tu ressens l'émotion de, tu sais, oh my God, ça doit être hot, puis là, tu sais, t'es vraiment dedans, ça, c'est un catalyseur pour t'aider à le manifester. Parce que Hmm. l'univers comprend, avec les fréquences que tu aimais, que tu es déjà rendu dans ta tête, mais qu'il te reste le chemin à parcourir, fait qu'il va t'aider à c'est une co-création avec l'univers, là, vraiment. Fait que, Oh. si tu comprends, c'est vraiment énergétique, puis les deux sont utiles. Fait que le but, c'est pas d'enlever les émotions négatives puis juste garder du positif. Non, ils te servent à réaligner ta trajectoire des émotions négatives. Fait que oui, les émotions, c'est l'énergie, puis notre corps énergétique les reçoit. Et quand on sait maintenant vous le savez, ceux qui ont écouté le podcast, ou qui sont dans mes coachings, mais quand vous savez que les deux sont utiles, mais là, vous jugez peut-être moins que vous avez une émotion négative, vous comprenez qu'il y a une utilité derrière ça. Fait que là, il y a un travail qui peut s'entamer. Super.
Puis là, tu parles en termes positifs, négatifs, désirés, non désirés, alignés ou pas alignés. Dans le fond, c'est un peu ça aussi, tu sais. Si c'est positif, Ouais, c'est parce que c'est aligné avec où on veut aller, puis si c'est négatif, ben, c'est parce que c'est pas la bonne voie pour nous, là. Mais est-ce que tu parles aussi en termes de vibration? Parce que l'énergie, c'est de la vibration, c'est ouais. des fréquences. C'est des Tu sais, est-ce qu'on fréquences. peut dire aussi les émotions positives, négatives, c'est haute fréquence, basse fréquence? Tu le vois-tu comme ça de ton côté? C'est une bonne question. En fait, oui, pour mettre dans le contexte, tout a des fréquences, en fait. Donc, tout ce qui existe, même tes pensées, même qui tu es. Donc, comment l'univers fonctionne, c'est que, étant donné que tout est énergie, les fréquences similaires, comment ça fonctionne, c'est que les fréquences similaires s'attirent. Fait que Hmm. c'est certain que si tu as une émotion négative qui a une certaine fréquence et que tu la laisses entrer en toi et que premièrement tu la processes pas, tu viens pas chercher ce qu'il faut adresser en toi et tout ça, ben tu vas la laisser dans ces basses fréquences. Mais si tu décides de faire, OK, ça se passe en ce moment, je vais processer ça, j'ai besoin de ventiler tout ça, puis après je vais réadresser ça. Et là, tu changes la trajectoire parce que là, tu viens dans une fréquence d'ouverture, tu viens dans une fréquence de compréhension, une fréquence de j'aimerais comprendre pour aller. Quand je dis passer au prochain niveau, c'est pas parce que ton niveau n'est pas bon puis il y en a un meilleur, c'est juste plus désiré. Mettons un niveau plus désiré, si je pourrais dire. T'sais. Fait que, donc, ces fréquences-là, ben, ils peuvent être réalignés pour émettre des fréquences qui vont matcher avec des fréquences hautes qui vont créer la réalité devant toi. Parce que c'est comme ça. Là, j'ai fait un shortcut sur mon cours de la manifestation, mais ma masterclass, mais étape par étape, j'explique que, comme j'ai dit, les fréquences similaires s'attirent. Donc, la réalité devant toi, c'est le résultat de qui tu es toi. Donc, toi, tu émets des fréquences qui créent une réalité et donc, tu as la responsabilité que si tu n'es pas heureux, ben, c'est des choses en toi que tu dois changer. Souvent, on veut adresser les choses. Lui, il me fait ça. Lui, il faudrait que j'arrête de voir lui. Il faudrait ci, il faudrait ça. Oui, il y a peut-être du ménage à faire, des choses comme ça. Par contre, quand tu penses que le problème est toujours à l'extérieur de toi, il n'y a rien qui va changer. Parce que c'est à l'intérieur de toi qu'il y a des choses à adresser. Par exemple, si quelqu'un dit, moi, là, je me fais tout le temps manipuler, mettons. Ben, en coaching, comment je vais reframe, qu'on appelle, comment je vais recadrer ça, je vais dire, ben, un manipulateur a besoin de manipuler pour se faire nommer manipulateur. Donc, c'est qui dans cette situation-là? C'est toi. Fait que toi, inconsciemment, tu décides d'être manipulé par cette personne-là. Parce que tu peux sortir ça de ta vie, tu sais. Fait que c'est pour ça que je dis que rarement le problème devant nous, mais souvent le problème, c'est en nous. Ça veut pas dire qu'on est le problème, puis c'est nous autres. C'est sûr que C'est un si tu peu négatif de voir ça comme ça, là, on peut pas en c'est sortir. ça, c'est comme de penser en victime, de penser ça, dans le fond. Tu sais. Fait que là, tu tombes dans un rôle de victimisation. Par contre, si tu dis, OK, il y a quelque chose que je dois adresser en moi pour pouvoir changer la situation actuelle, parce que lui, clairement, je peux pas le changer, ben là, t'as tout ton, c'est comme ton pouvoir personnel. C'est comme ça que je coach, c'est vraiment avec du pouvoir personnel. Tu Puis empower la prendre notre personne pour qu'elle pouvoir. comprenne. Exactement. Ah, j'aime ça! Puis le crash course sur la manifestation, excellent. J'adore ça. Moi, Ouais, je pense que ça vaut la peine d'aller voir la masterclass complète quand même. Mais ouais, ce que j'aimais c'est aussi, quelqu'un vraiment. me l'avait expliqué comme ça à un moment donné, puis je sais même plus d'où ça vient, mais c'est en termes de poste de radio, tu sais, selon la fréquence qu'on émet, on peut attraper un poste de radio ou pas. Fait que là, si on n'obtient pas ce qu'on veut, c'est parce qu'on n'est pas sur la bonne fréquence de radio. Faut changer de poste. Hey, tu viens de faire un autre crash course. Excellent résumé. En fait, c'est que le corps humain, c'est un émetteur-récepteur comme une radio. C'est ça. Exactement. Donc, tu choisis ta fréquence, tu choisis ta trajectoire. Si tu as le goût d'écouter du country, tu choisis la fréquence du country. Ben, si tu as le goût, si t'as le goût de créer dans ta vie de l'abondance, si tu as le goût de créer, je sais pas, moi, tu as une vision, mais tu choisis la fréquence qu'il faut que tu incarnes en toi pour pouvoir t'en aller vers là. Puis l'univers va comprendre que, OK, elle a catché, là, c'est à la bonne fréquence, parfait, on va créer quelque chose ensemble, tu sais. Et le contraire aussi. Si t'es pas sa bonne fréquence, puis là, t'es dans ton rôle de victime. Puis le pire, c'est que quand t'es pas sa bonne fréquence, dans un rôle de victime, c'est une roue qui tourne, puis tu t'auto-valides d'être dans. Je vais te donner un exemple. Mettons, j'émets des fréquences que je crois pas que c'est possible de changer dans la vie, de se transformer. Fait que là, je fais comme,
Là, donc, tu émets des fréquences que c'est pas possible. Fait que là, l'univers t'envoie des événements qui matchent avec ces fréquences-là, qui prouvent que c'est pas possible. Fait que là, tu dis, ben oui, j'avais raison de penser, c'est pas possible. Là, t'es pris dans une roue. Mais Oui. aussitôt que tu changes de fréquence, là, tu changes ta roue, puis elle avance. Elle tourne pas en rond. Ah non, c'est clair. Mais il y a aussi une notion de... Notre mental aussi aime pas avoir tort. Fait qu'il va faire en sorte que, Ah ouais. inconsciemment peut-être, ça arrive pour juste se donner raison puis, tu sais, continuer à se valider, là. C'est Ouais, c'est notre problématique. ego, Que ce soit ça. l'univers ou le mental, ça marche pas, on s'entend. Ouais, l'ego, il aime pas ça, avoir tort. Et surtout, l'humain choisit toujours, en anglais, il dit the path of least resistance, le Mhm. chemin ayant le moins de Ouais. résistance. Donc, aussitôt qu'une résistance, souvent, on va faire comme, ah, c'est trop compliqué, c'est trop d'inconnu, je vais continuer là-dedans. Même s'il y a un mal-être, il y en a qui choisissent toujours ça. Pourtant, la résistance est là pour te prouver que tu es en train de défricher une nouvelle voie, tu es en train de changer d'état de conscience, puis le travail que tu fais va être 1000 fois plus payant que si tu restes dans ta voie puis que tu restes dans ton mal-être. Mais c'est ça. C'est clair. C'est un Mais petit peu ça, plus c'est de le struggle. changement, hein, c'est le processus de changement. C'est toujours une sortie de zone de confort qui est perçue comme une menace à notre survie, selon comment on est fait depuis des milliers d'années. Mais là, tu sais, on peut calmer tout ça. Il y a quand même des moyens de faire en sorte qu'on facilite le changement. Oui, puis la façon de calmer ça, c'est non pas seulement comprendre ce que je viens d'expliquer, mais c'est de comprendre que d'arrêter d'être dans sa tête et de se connecter à son cœur. Parce que le Hmm. cœur, l'intuition, c'est la meilleure communication avec l'univers que tu peux pas avoir. Fait que Wow, ta c'est beau. tête, c'est vraiment dans ton ego, t'es pris dans ton ego, dans toutes les croyances que tu as bâties dans ta vie, dans la culture où est-ce que tu es, dans l'univers dans lequel tu vis, dans lequel tu vis. Si tu ne te fies qu'à ça, tu vas toujours avoir besoin d'évidence, de je veux comprendre, je veux que ça soit clair parce que sinon je peux pas avancer. Mais si tu te connectes à ton cœur, parfois il te dit des choses qui sont tu te dis, ben voyons donc, je peux pas faire ça. Parce que ton ego dit, voyons, dans notre culture, dans ton univers, ça marche pas ça, mais ton cœur, c'est lui qui le sait le plus. Donc, c'est de savoir comment s'y connecter le plus souvent possible. Puis ça, ben, ça prend de la pratique, puis ça prend de la déconstruction de croyances que tu as dans ton subconscient aussi. Hmm. Intéressant. C'est comme un muscle, encore une fois, tu sais, qu'il faut muscler, Exact. faire confiance en notre cœur. OK. Puis Ouais. là, est-ce qu'on tombe dans le domaine de l'énergétique? Parce que quand on est vraiment en train d'intellectualiser, tu sais, qu'on est vraiment dans notre tête, puis que là, on essaie de faire des choses, tu sais, contrôlées, on n'est pas en train de jouer avec notre énergie. Mais là, c'est dur, justement, d'aller taper dans, OK, là, je suis en train de travailler au niveau énergétique parce que je sais que je suis pas à la bonne fréquence de poste de radio, je veux changer de poste. Mais comment tu fais ça sans passer par ta tête? OK, par le cœur, je pense que c'est une piste que tu vas nous donner. Tu sais, as-tu comme une façon d'expliquer ça concrètement? Parce que je trouve que ça, souvent, c'est pas dit. Tu sais, on dit, ah, Ouais. utilise les fréquences, utilise son énergie, mais comment? Comment? Ben, ouais. Pour déconstruire quelque chose, il faut comprendre qu'est-ce qu'on a à déconstruire, premièrement. OK, Fait que le conscience. meilleur exercice, oui, exactement, mettre au conscient ce qui est inconscient. Le meilleur exercice à faire, puis je le présentement, justement, j'avais un coaching juste avant, puis le client, il dit là, j'ai fait ton exercice, puis là, je vois, je comprends qu'est-ce que tu voulais dire. Le meilleur exercice, c'est quand tu as ta vision, c'est mettre sur papier. Hein. L'avoir dans la tête, là, c'est pas la même chose que le mettre sur papier. Même moi, j'aime pas ça écrire, là, mais au pire, je le fais sur l'ordi, mais tu sais, de le mettre sur papier, c'est quoi ma vision? Ensuite, c'est quoi toutes tes croyances limitantes qui Hmm. ne supportent pas ça. Puis ça, là, des fois, ça peut prendre des semaines à trouver parce que sont cachés, là. Sont très, 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 très loin cachés en arrière. T'sais. Donc, quand tu fais ce travail-là, puis tu mets tes croyances limitantes qui ne supportent pas ton. Mettons, je vais te donner un exemple. Moi, j'ai un client qui veut s'en aller travailler dans l'énergétique, qui veut mettons, s'en aller dans un domaine qui est complètement à l'inverse de ce qu'il faisait avant. Puis là, il est comme, ça fait pas de sens, là, tu sais, genre, j'ai comme pas d'évidence, tu sais, il est comme, pardon, dans une période comme d'incertitude, tu sais. Fait que là, j'ai dit, OK, c'est quoi ta vision? Et là, il a commencé à écrire ses croyances. Exemple, ben, travailler dans l'énergétique, c'est pas payant. Là, je suis, OK, tout de suite, on la recode. Qu'est-ce qui prouve que c'est pas payant? Moi, j'en connais plein qui se font beaucoup d'argent avec ça. Fait que là, bon, on recode, on recode. Et là, après, ben, l'énergie qui, pour répondre à ta question, l'énergie les fréquences qui s'émettent de ça par la suite, c'est tout réaligné. Parce que là, tu as compris que tes croyances que tu avais.
les as réencodés avec des croyances qui supportent maintenant où est-ce que tu vas aller. Donc, puis moi, j'ai une méditation aussi qui aide à faire ça, que tu rencontres une version de toi dans le miroir qui a déjà réussi ça avec tout son système de croyances, puis elle vient en toi, puis elle s'incarne en toi, tu sais. Puis ça fait brailler tous mes clients qui vivent Oh, ça. wow. Et donc, quand tu l'incarnes, cette version de toi, et donc que tu as fait le ménage de tes croyances, ta fréquence change. Là, tu viens de changer de trajectoire. Puis là, je dis pas que c'est magique, ça arrive comme ça. Il y en a que oui. J'ai vraiment des gens qui switchent super rapidement. J'en ai d'autres que ils ont besoin plus d'évidence, ils ont besoin plus de temps. Mais quand ils comprennent un petit peu par petit peu que leur fréquence change, puis que leur monde commence à changer, puis qu'ils commencent à attirer des choses qui matchent avec ça, c'est comme, oh, ils prennent confiance, puis des fois, ça redescend. Des fois, j'ai une cliente qui a eu une semaine, puis là, je ne crois plus à rien de ça, là, je suis tannée. Mais ça, c'est une phase Ça fait de partie du processus. contraction. Oui. Exactement. Une phase de contraction parce qu'il y a toujours, puis ça, c'est dans la nature, c'est dans tout, il y a toujours une contraction avant une expansion. Fait que là, je disais, yes, l'expansion s'en vient, t'es dans ta contraction. Fait que, Yeah. donc, c'est ça, c'est un changement de fréquence parce que tu as fait le ménage et donc, tu es en train de dire à l'univers, je viens de catcher comment ça marche là, je suis en train de faire mon travail, wait for me, I'm coming. OK. Fait que ça passe vraiment par le subconscient, c'est ça, c'est d'enlever les barrières pour qu'on puisse passer par le côté énergétique. Exactement. Puis assez que j'explique même plus que c'est des barrières à mes clients. Je leur dis que c'est des phares sur leur chemin. Parce que si tu dis, oh, faut tout que je débloque ça, faut tout que, tu sais, j'ai toutes ces Ouais, ça barrières-là, peut être décourageant. ça peut être décourageant. Par contre, je dis là, ça l'indique le chemin que tu vas faire pour te rendre là. Donc, thank God que tu les as, ces croyances-là, puis tu les découvres parce que tu es en train. Puis là, ça aussi, ça change la fréquence sur ton évolution. Tu comprends? Ben oui, c'est clair. Parce que tu vois plus ça comme des barrières, mais comme des phares qui illuminent le travail que tu as à faire. Puis là, tu rentres dans ce processus-là comme d'un jeu de je vais te dire faire ça parce que, OK, ça, c'est là, au lieu de OK, j'ai encore ça à faire, j'ai encore ça à passer. Tu sais, fait que déjà, là, tu es plus dans l'abondance que dans la victimisation. Fait que ta fréquence, ça change aussi. Donc, c'est comme c'est beaucoup de l'empowerment que je crée parce que les gens comprennent que tout part de eux. Tu sais. Ah, c'est clair. Fait que c'est Mais vraiment ça, j'aime magique. ça parce que, tu sais, des fois, le travail sur le mental, ça peut être un peu plus lourd, peut-être. Tu me diras si tu es d'accord. Puis, quand on va plus dans l'énergétique, j'ai l'impression que c'est plus du jeu parce que, tu sais, c'est moins tangible, c'est plus d'expérimenter, puis c'est vraiment, plus tu t'amuses avec ça, plus ça marche, en gros. Ouais, c'est vrai, sauf que c'est moins concret. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui débarquent vite ou qui y croient pas parce que les Ouais. évidences sont pas assez vite. Ça Tandis que le prend un peu mental, de quand tu foi vois pour que que ça fonctionne. oui, exactement, puis tu sais, surtout c'est surtout de la confiance. La confiance que même si tu n'as pas de preuve, il y a quelque chose qui se passe, il y a un travail. Moi, quand je donne des soins Reiki, la première chose que je dis aux gens, tu sais, si tu arrives sur la table devant moi puis tu me dis, moi, si je sens pas des pétillements dans moi, là, je te paye pas parce que j'ai l'impression qu'il s'est rien passé, ben viens pas là. Tu comprends? Parce que moi, je sais que ça se passe même si tu ressens rien. Fait que l'énergétique, c'est très subtil, surtout si tu n'es pas connecté à ça, mais c'est un monde merveilleux. Tandis que moi, je combine les deux, bien évidemment, mais tout ce qui est le mental, oui, ça peut être plus lourd. Encore une fois, ça peut être lourd si tu as la croyance que c'est lourd, mais ça peut être un jeu si tu enlignes un peu plus tes fréquences pour te dire que c'est vraiment comme pour mon bien-être. Puis les switches sont plus tangibles parce que tu vois la vie différemment, tu prends confiance parce que tu changes, tu adresses des choses. Fait que c'est un petit peu plus tangible. Ouais, mais t'as raison. Si les deux vont ensemble, ben, il faut que ce soit un jeu aussi de faire le travail sur le mental, le subconscient. Exactement. Oui, oui, c'est nécessaire. Dans une transformation qui perdure, puis surtout qui perdure, parce que souvent, tu sais, on a des transformations. Ah oui, j'ai fait un coup, je fais pouf, on recrash, tu sais. Mais c'est parce que la croyance, tu sais, il n'y a pas eu un bon ménage de fait. Quand ton ménage il est fait, puis tu réajustes ta trajectoire, tu reviens même plus de l'autre côté. Des fois, tu as des petites tendances, parce qu'un pattern, là, c'est fort. C'est très fort, tu sais. Fait que des fois, tu as des petites tendances de revenir, mais souvent, je dis à mes clients, je dis, c'est pas parce que tu penses encore à ton ancienne façon de faire que tu n'as pas réglé le problème parce que tu choisis l'autre trajectoire, tu la choisis plus. Mais c'était tellement incrusté en toi, puis ça a été prouvé aussi, Joe Dispenza aussi en parle beaucoup, le docteur, que les patterns, c'est comme des chemins dans tes neurones, puis même ils ont pu filmer ça, entre guillemets,
Et donc, tu es en train de créer des nouveaux chemins. Fait que ton chemin, tu sais que toujours qu'il existe, mais si tu l'empruntes plus, c'est bien correct, là. Faut pas que tu crois tout ce qui se passe dans ta tête, là. C'est pas parce que tu penses que tu n'as pas réglé tes choses, tu sais. Dans ta tête, ça part de l'affaire. Ah, c'est clair, ça arrête pas. Mais je pense que c'est ça, c'est toujours un travail en continu parce que si tu continues d'avancer, il va y avoir des nouvelles affaires qui vont sortir, puis tu vas être obligé de continuer, ben, obligé, entre guillemets, là, on s'entend, c'est un choix qu'on fait, mais tu sais, si on veut évoluer, il faut continuer à faire ce travail-là. Je pense qu'on arrive comme jamais au bout complètement. Je sais pas si t'es d'accord. Ouais, ben, je pense que de penser qu'on va arriver au bout complètement, c'est un peu utopique, je dirais, là, tu Ouais. sais, d'atteindre la perfection. Moi, je pense que c'est d'atteindre un niveau de vie ou un état désiré. Tu sais, parce que c'est pas non plus de jamais se satisfaire de comment on est, parce que, tu sais, c'est vrai que c'est un bon point que tu as, que l'évolution, des fois, c'est comme tu craves ça, puis là, tu te dis, OK, je vais changer ça, je vais changer ça. Et à un moment donné, il faut comprendre que tu as une vision, quand tu l'atteins, ou que tu n'es pas loin de l'atteindre, puis tu as un bien-être, tu as beaucoup plus de bien-être que de mal-être, mais ça peut aussi te contenter. Tu sais, t'es pas Ah, obligé tout le en temps. termes de bien-être! Ouais, Parce que ouais. c'est ce que je pense, qu'on tend vraiment vers faire en sorte de se sentir bien. Fait que peu importe ça prend quelle forme, tu sais, si on veut atteindre tel objectif de carrière, tel chiffre dans notre compte de banque ou peu importe, pourquoi on le veut, c'est pour comment on va se sentir. Fait que finalement, ben, c'est parce qu'on veut se sentir bien, tu sais. Fait que tout revient au bien-être, hein. Ouais, ouais, tout revient au bien-être, exactement. C'est l'objectif dans la vie, c'est d'être heureux, là, on s'entend. Tu sais, moi, quand le client arrive, je dis, c'est quoi ta grande vision? Être heureux. Non, c'est pas assez précis, là. On va préciser ça. Il y a pas Il mal faut de que ça soit chemins qui précis. peuvent Puis, être. puis des fois, il y en a qui me disent, moi, là, je veux plus m'en faire. Je veux tout le temps que ça soit facile. Je veux tout le temps être heureux. Je dis, bon, premièrement, c'est quoi ta croyance face à ça? C'est-tu possible d'arriver à un niveau comme ça? Elle dit, ben non, ben, comment tu veux l'atteindre si c'est pas possible, tu sais? Puis vraiment, moi aussi, je pense que c'est pas tu sais, c'est pas être pessimiste de penser que c'est quand même avec toutes les interactions, parce qu'on vit dans un monde qu'on interagit avec des gens, puis que des gens qui nous reflètent ce qu'on a à travailler. Donc, c'est certain que c'est challengeant la vie en tant que telle. Par contre, si, comme je disais tantôt, la majorité du temps, tu es dans un bien-être, puis il y a certaines petites choses que tu peux tolérer, c'est bien correct. Mais si la majorité du temps, tu es dans un mal-être, ben là, peut-être que ton prochain niveau t'attend, puis que tu serais dû, là. J'aime ça, effectivement. Puis disons, toi, là, concrètement, comment tu fais pour augmenter ton niveau de bien-être? Tu sais, si on va dans le Ouais, concret. ben moi, là, oui, c'est une bonne question. Moi, mon niveau de bien-être, je suis une personne qui est, je suis la ninja de mes croyances limitantes. Ouh, j'aime ça. Je suis capable de les catcher puis de les accrocher comme ça, là. Ouf, ça, là, ça me fait évoluer vraiment vite. Donc, je suis très bonne pour catcher celle des autres. Mhm. Euh, Ce qui m'aide beaucoup aussi, c'est pratiquer beaucoup de compassion envers moi-même, Oh. la compassion envers mon cheminement, de comprendre que oui, j'évolue vite, oui, je suis fière de ce que je fais, tout ça, mais que parfois, tu sais, je peux me calmer les nerfs là, dans la vie, puis tu sais, vivre ma vie, puis atteindre mes buts. Euh, Mon bien-être, je vais le trouver aussi beaucoup dans, ben, depuis que j'ai commencé tous les soins énergétiques, puis depuis que j'ai commencé à vraiment être dans l'univers énergétique, je comprends à quel point on peut créer notre réalité. Donc, pour moi, ça devient comme un jeu, la vie, ça devient comme quelque chose. Tu sais, j'ai comme plus d'outils. Fait que pour moi, j'ai bâti une belle confiance avec ça. Puis je fais de la méditation aussi. C'est vraiment un bien-être. Moi, mon bien-être, si bien mentalement j'ai un bien-être, tout le reste se place dans ma vie. Et ça a de la magie sur les autres aussi. Souvent, ben pas souvent, quand on fait des changements en nous, les fréquences qu'on se met à émettre, ça a de l'impact sur tout le monde alentour de nous. Fait que de te transformer toi, de t'approcher de ton bien-être le plus possible, ça a un impact positif sur tout le monde. Fait que imagine si tout le monde faisait ça, ça serait comme wouhou, génial. Ah, c'est clair. Je suis sûre qu'on pourrait changer le monde si une personne à la fois faisait en sorte de se sentir bien. Tu sais, quand tout le monde se sent bien, il peut pas arriver de guerre ou de problème majeur, me semble. Et Faut qu'on voilà. soit Fait mal. le travail commence par nous-mêmes, c'est pas de changer les autres. Puis tu sais, moi, c'est ce qui me parle, l'énergétique puis le subconscient le mental. Il y en a, ça va être l'activité physique, puis que d'autres, il faut vraiment qu'ils fassent du sport à chaque jour. Puis oui, je fais du sport, mais tu sais, il y en a que c'est vraiment plus intense, puis c'est là-dedans qu'ils se sentent bien. Il y en a d'autres que ça va être dans l'art, tu sais, ils vont être... fait que, tu sais,
moi, ma vérité, c'est celle-là qui fonctionne bien. Puis les gens qui résonnent avec moi s'approchent de mon univers, puis je peux les mentorer là-dedans, mais je comprends très bien que c'est pas moi qui tiens la vérité infuse, puis que je dois influencer tout le monde qui existe sur cette terre, là, tu comprends? Chacun sa vérité, tu sais. Ouais, mais je pense que c'est un ensemble de choses aussi. Quand tu fais un peu de sport, quand tu prends soin du côté émotionnel, quand tu travailles sur tes pensées, quand Exact. tu avances au niveau énergétique, là, tu arrives à un état complet de bien-être. Tu sais, c'est plus global. Quand tu fais juste un, c'est bien, mais quand tu arrives à avoir toutes les dimensions, là, c'est vraiment le mieux. Ouais, un bel équilibre. Puis, tu sais, pour quelqu'un, comme par exemple, moi, l'art, c'est pas quelque chose qui m'appelle. Tu sais, je vais pas faire, ah ben, je vais faire pour être équilibré, je vais remettre à peindre, là, tu comprends? Mais l'art, ça peut être dans plein d'autres choses. C'est niaiseux, mais cuisiner, ça peut être de l'art aussi. Créer, comme par exemple, moi, quand il faut que je crée mes publications, ben, c'est une sorte d'art, tu comprends? C'est de la Fait que oui, création. c'est vrai d'intégrer, exactement, c'est d'intégrer le plus de choses possible. Puis, c'est pas parce que t'es pas en train de travailler tes croyances limitantes, que ça veut dire que tu es voué à un échec dans ta vie, là. Tu sais, je veux dire, il y a des gens aussi, il y a des gens qui sont sur cette terre aussi qui ne veulent pas tant évoluer, puis c'est bien correct. On n'est pas meilleur que eux. C'est juste que c'est un choix qu'ils ont fait dans cette vie-ci, puis tout le monde devrait respecter le choix de tout le monde, là. C'est clair. Ben, je pense qu'on a assez de travail à faire. On peut pas faire celui des autres en plus, malheureusement. On va lâcher prise Et là-dessus. voilà. On va Ouais, se concentrer sur ce qu'on a du pouvoir, c'est-à-dire nous. Ça va déjà être assez de job comme ça. t'as tout Des heures de compris. plaisir. Josiane, t'as dit plein de choses vraiment intéressantes. Si on veut aller plus loin avec toi, où est-ce qu'on peut te trouver? Qu'est-ce qui s'en vient dans ton univers? Je suis sur Facebook, Josiane Turcotte, et Instagram, euphoria.me. Mais ma communauté vraiment est sur Facebook en ce moment. J'ai mon site web euphoria.me et j'ai plein de choses qui arrivent. Là, je suis en transformation parce que j'ai déjà des programmes d'accompagnement privé. J'ai un programme d'accompagnement de 8 semaines en privé avec des clients. Je donne des cours de Reiki niveau 1, niveau 2. J'ai aussi le cours Reiki qui s'en vient en ligne, donc on sera pas obligé de se déplacer, je vais le donner en ligne. Et je vais aussi avoir un programme d'accompagnement, mon 8 semaines, mais en ligne avec ça s'en vient là, au printemps, là, donc les gens vont pouvoir suivre des capsules vidéo sur un peu ce que je parle en ce moment, avec des devoirs à faire, puis je vais faire des Q&A également à toutes les semaines. Fait qu'il y a bien, bien des choses. Puis là, j'ai une retraite, j'organise aussi des retraites, j'ai une retraite au Panama en janvier qui est sold out. Mais je vais en lancer une en septembre. Fait que ça, c'est vraiment une retraite où est-ce que on se rejoint et on est vraiment dans l'énergétique, puis on prend de l'expansion tout le monde ensemble. L'effet de groupe est magnifique dans l'énergétique en passant, là, c'est exponentiel. Fait que c'est pas mal les projets qui s'en viennent dans les prochains mois. Il y en a pour tous les goûts, c'est fantastique. Fait qu'on va mettre tous les Oui, liens dans les show notes de l'épisode, comme ça, ben, on va pouvoir te retrouver. Et on va te revoir aussi en 2024 dans l'univers Feel Good. Ça, j'ai très hâte aussi. merci pour ton Ben, un invitation. gros merci à toi. Puis on va souhaiter à tout le monde une super suite de journée.